Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain. Nous sommes demain, le mercredi 4. Quelqu'un peut être un peu à cran avec le carré de la Lune. Montrez-vous pour une deuxième chance. Tiens. Si vous faites un premier pas, il y aura une deuxième chance. Vous avez des idées bondissantes, alors faites-vous aider, messieurs, dames. En ce mercredi, nous prenons le tarot des oppositions que nous n'avons pas pris depuis un petit bout. J'espère que vous allez bien, j'espère que la paix est dans votre esprit, que cette nouvelle lune vous permet de mettre des choses en marche, de vous poser, de réfléchir, de voir fleurir de nouvelles envies, de nouvelles démarches, de nouveaux fonctionnements peut-être. On va aller voir en tout cas les énergies de ce mercredi. Eh bien, allons voir, messieurs, dames, ce que nous avons. Si j'ai faim à vous conseiller pour ce mercredi 4 septembre. Donc, point d'endroit ni d'envers dans le tarot des oppositions, le 9 de coupe. Le vœu exaucé, il y a quelque chose dans votre tête ou dans votre cœur qui est apaisé, qui trouve peut-être des fonctionnements, des moyens ou de regarder les choses en vous disant c'est ça. Alors, ou c'est ça qui m'était dû, ou c'est ça que j'ai acquis. Il y a un plaisant contentement dans la carte du 9 de coupe. 9 de coupe, 9 de denier, dis donc. As d'épée. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir le tirage de la semaine. On parlait de cette nouvelle lune et il y avait des as partout. 9 de denier, mais dans le côté un peu, on va dire, sombre du 9 de denier. 4 de coupe, 10 d'épée. Le 10 d'épée qui se dégèle. Ça va mieux. Et 5 de coupe dans la joliesse du 5 de coupe. 4 et 5 de coupe dans le côté positif de ces énergies-là. On a le sentiment que vous voulez... Alors, il y a une espèce de paix émotionnelle, même si vous voulez vous débarrasser de certains liens matériels, je pense. Vous êtes peut-être rattaché à certaines choses et vous savez que il faut vous en... Alors, pas forcément, c'est vous en libérer, c'est pas vous en débarrasser, c'est vraiment vous émanciper, alors que ce soit des techniques au travail, que ce soit des façons de faire les choses que vous avez appris de votre mère, de votre tante, de votre petit cousin, et puis là vous êtes en train de vous dire mais ça colle pas avec qui je suis, avec la façon dont j'ai envie de produire ou dont j'ai envie tout simplement d'organiser ma vie. Il y a un petit côté, j'ai besoin d'une certaine indépendance et j'ai besoin de ne pas me raccrocher à des choses qui peut-être pourtant me sécurisent. Mais on a le sentiment que vous ne savez pas vraiment que écouter. C'est drôle parce que vous avez le 9 de coupe dans le positif du 9 de coupe dans le tarot des oppositions et vous avez le 5 et le 4 qui nous font le 9 de coupe, donc on revient à un souhait, alors souhait qui se réalise émotionnellement, mais c'est drôle parce que ce tirage du dimanche qui était plein d'as, il était, on reste dans cette énergie un peu ambivalente entre ce que l'on a et ce que l'on voudrait voir arriver, parce que cet as d'épée, même s'il est là dans le positif, c'est-à-dire je prends une décision qui fait que il y a certaines choses qui soudainement vont avoir plus de sens et du coup je propose, mais c'est surtout pour se débarrasser d'autres choses, un peu comme si vous sautiez dans un train en marche, sachant que vous avez quand même laissé passer certaines gares où vous auriez pu vous arrêter et voir d'autres choses. Non. Là, est-ce que c'est cette couleur de train qui vous plaît? Est-ce que c'est qu'il a fait chouchou? Il y a quelque chose qui est très émotionnel dans ce tirage et qui, instantanément... Alors, la carte du 10 d'épée, le sentiment qu'on a beau tout essayer, il n'y a plus rien qui fonctionne.
Et soudainement, si, ça y est, on revient à une énergie qui est beaucoup plus sereine. Ça y est, enfin, j'y suis, ça paraît clair, c'est enfin clair. Mon mental, après avoir traversé bien des choses, réfute certains arguments pour en accepter d'autres, me permet d'accepter que, alors tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi, et que les choses n'iront pas forcément dans mon sens, et c'est comme ça. Je peux me faire du souci, ça ne sert à rien. Je peux aussi refuser, ou je peux aussi faire en sorte que ce qui est proposé là, avec ce 4 de coupe, qui n'est pas forcément mon objectif ou qui ne correspond pas forcément à mon objectif, pourtant prennent ce chemin-là. Parce que là, c'est un peu comme si quelque chose arrivait qui mette fin à une situation qui a pu être critique, sans pourtant qu'il y ait un pourquoi ou un comment, et qui vous fait vous rendre compte que même s'il y a des choses qui peuvent être complexes, la carte du 5 de coupe, 3 coupes d'un côté, 2 coupes de l'autre, des coupes qui tombent et c'est complexe émotionnellement, on n'a pas ce qu'on veut, et dans un autre sens, oui, on n'a peut-être pas ce qu'on veut, mais au final, on a quand même, tu vas y arriver, bien des possibles qu'il nous reste. Et c'est sur ces possibles que l'on va se focaliser. Parce que cet as d'épée, on voit qu'il y a une indécision, et je pense que c'est aussi par rapport à un certain envol. Je pense que vous vous focalisez pas forcément sur le nécessaire. Surtout le 9 de denier dans cette... Vous voyez, elle est en pamoison devant cette fleur, devant ce qui a été offert, devant... Mais au final, c'est très matériel et on dirait que ça ne lui sert qu'à elle. Alors que c'est quelque chose qui devrait engager le collectif. Et là, on a le sentiment que soudainement, une possibilité de réparation ou une possibilité de partage est là. Cavalier de denier à l'envers, valet de bâton à l'envers. Mais c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut et pourtant, ça débloque complètement votre façon de penser. Comme si ça mettait votre esprit au repos et que ça vous permettait de regarder les choses avec une autre présence presque. Je pense intéressant qu'on ait cette reine de denier à l'envers que j'appelle toujours celle qui compense une énergie où on aurait envie de faire tout pour tout le monde parce que on sait qu'on peut le faire, on sait qu'on peut très bien le faire et probablement mieux que les autres, mais du coup ça leur apprend pas, ça leur laisse pas de l'espace. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a cette ambivalence. Parce que cavalier de denier à l'envers, valet de bâton à l'envers, c'est vraiment quelqu'un ou une énergie qui arrive en touffu, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'aimerais bien, mais je sais pas. Je veux bien, mais peut-être que je peux pas. Et je pense que
Du coup, ça vous permet de voir le courage, la force que vous avez de prendre certaines situations en main, mais ça vous permet aussi de vous rendre compte que parfois vous avez raison, si certaines personnes ne sont pas capables, elles ne le sont pas. Et quand viendra le moment d'émanciper, justement, tout le monde trouvera l'accord. C'est drôle. J'y ai pensé quand j'ai vu les 9. Cette ermite à l'envers. J'étais là pour notre tirage de la... C'était le tirage d'hier ou le tirage de la nouvelle lune? Je crois pas que c'est toi le tirage du dimanche. Bref. L'ermite à l'envers, l'introspection, mais... Et il y a des choses, soit on ne veut pas vraiment aller aussi en profondeur, soit ça vient juste effleurer quelque chose et on se dit « Ah oui, effectivement, il faut vraiment que je regarde par là, parce que je n'y avais pas pensé. » Ou alors, c'est qu'on vient vous taper sur l'épaule en vous disant « Toi, t'as bien pensé à ça déjà, vas-y, dis-nous de quoi... Donne-nous ta conclusion quelque part, une conclusion que vous avez pu garder pour vous. » 5 d'épée à l'envers, reine de bâton, c'est très joli. On revient au 8 de denier. Ce qui est mieux quand on a une carte à l'envers, entre guillemets, ou... La carte du 9 de denier, c'est la carte parce que je le vaux bien. Et si on n'en est pas là, si on se raccroche à certaines choses en se disant oui, si je fais ça mieux, ou alors ça passera, si j'arrive à... Il y a dans ce tirage l'idée d'essayer de distraire de l'attention, distraire les uns et les autres de l'attention première. Mais je me demande si justement cette attention première ou cet objectif premier, même vous en avez conscience. Qu'est-ce que vous voulez qu'il sorte de cette journée, sachant que vous avez avec vous des énergies qui sont bienveillantes, mais un peu patraques, on dira, et que vous avez complètement la capacité de prendre les choses et de les faire vous-même. Mais je pense que seule l'idée seule de pouvoir le faire suffit à vous combler, et ça vous réveille quelque chose plutôt que de faire à la place d'eux. Parce qu'au final, faire à la place d'eux, vous savez, mais mener et être un modèle, c'est peut-être quelque chose que vous avez encore à expérimenter. Et c'est ça la différence entre cette reine de denier à l'envers, qui se dépense trop pour les autres quelque part, cette énergie-là, et cette reine de bâton qui est très solide et qui fait ce qu'elle veut. Et du coup, les autres suivent, au lieu d'être... de la regarder presque comme un troublion. Ce 8 de denier, l'idée de répéter les choses pour les parfaire. Vous n'êtes pas encore sorti de quelque chose, même si vous en avez très envie. Mais c'est aussi parce que vous acceptez peut-être pas encore de faire les choses complètement à votre sauce. Et je crois que cette journée de mercredi, elle vient vous montrer que, quoi qu'il en soit, vous avez un impact sur les autres et ça vous déride suffisamment pour vous dire, effectivement, peut-être que si j'utilise un peu plus de mon individualité, de ma personnalité pour faire ce qu'il me plaît, ça laisse aussi de l'espace, et avec ce 5 de coupe dans le positif, et peut-être une connexion qui est différente et qui peut être renouvelée. Et on a le sentiment que vous allez y réfléchir et être obligé d'y réfléchir. Eh bien ma foi, quel tirage. Du coup, pour le coup, on va prendre un petit bout de l'oracle Iris. C'est drôle, regardez. Bon, je voulais vous montrer, c'était le voyage de la grande prêtresse qui étrangement ressemblait au 8 de denier.
Concentrez-vous sur des choses qui vont pouvoir fonctionner pour votre propre... Alors, pour votre propre nourriture, on dira en ce mercredi. Parce que le 8 de denier, c'est vraiment mettre à manger sur la table. C'est, j'ai le terme en anglais, grind. Aller à la mine, bosser, 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 bosser. Quelles sont les énergies et les conseils pour ce mercredi? Les bonnes choses sont là et juste là. Il y a quelque chose avec l'idée du pépin de pomme, si je me rappelle bien. L'abondance, les choses magnifiques arrivent vers vous. Les choses sont pleines de promesses et les couleurs autour de vous commencent à être un peu plus brillantes. Alors, profitez-en pour vous baigner dans ce temps délicieux de douceur. Je suis tellement heureux pour vous. Ah bah dis donc, rien que ça. C'est là, messieurs, dames. Et je le vois bien, surtout avec... C'est drôle que j'ai pris ce tarot des oppositions. Il y a quelque chose avec le 9 de coupe et ce 5 de coupe qui est pourtant vraiment dans la positivité des choses. C'est-à-dire, derrière chaque mauvaise expérience, on peut se reconnecter, si on le veut, et si on le décide, à quelque chose. Et si on crée ça, avec la communication, la co-création, avec une énergie de vie qui est beaucoup plus présente que du matériel pur et dur. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous, ou vous pouvez aller aussi voir sur le site de filledelune.com. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.